Mon nom de scène, je l'ai choisi parce que... Enfin, c'est un peu une raison bête, mais j'ai un autre groupe avec mon copain, Constantin, qui s'appelle Palavas. J'ai fait un film à la Grande Motte, donc je me suis dit que la prochaine étape, c'était Aigues-Mortes, quoi. Et ce que ça dit de ma musique, je pense que ça parle aussi de moi, parce que Aigues-Mortes, ça veut un peu dire marécage ou eau qui dort, et c'est comme ça que je me suis sentie pendant très longtemps. Mon univers musical, je le définirais d'abord comme pop, parce que j'ai de l'attachement pour la pop musique et la variété. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'étais ado. Si je dis souvent emo-pop musique, même si c'est pas un vrai genre, parce que je pense que je suis emo. Enfin, j'ai toujours fait de la guitare au début parce que j'aimais bien le rock. J'ai une petite période comme ça, métal, rock et tout. Mais j'avais quand même très peur de ma voix. Au bout d'un moment, en essayant d'aller au karaoké, de chanter, de faire des choses toute seule dans ma chambre, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et c'est là que j'ai commencé à poster mes morceaux sur SoundCloud, on va dire il y a peut-être 3 ans de ça. Au début, c'était pas très sérieux pour moi, je faisais ça en parallèle. Et après, il y a un label, le Syndicat des Scorpions, qui est venu me chercher pour faire un EP. Et c'est là que j'ai commencé à envisager ça plus sérieusement. Et ce que j'essaie de faire surtout, c'est de jouer de la guitare sur scène. Et bizarrement, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. C'est pas de chanter, même si on me disait, je sais pas, danse ou mets-toi toute nue, ça me gênerait pas. Mais pourtant, j'ai un peu toujours ce trac de jouer de la guitare devant les gens. Je sais pas, j'ai un peu peur d'être jugée comme une mauvaise guitariste parce qu'on me dise après un concert ah, t'as l'air d'une fille qui sait pas jouer de la guitare. Bon, ce qui est vrai, mais je sais pas. Du coup, j'ai un peu ce truc de instrument de musique, savoir-faire peut-être. Et j'ai peur de rater et du coup, je rate. C'est un peu le truc technique, quoi, finalement. De solfège ou musical que je maîtrise pas forcément parce que je suis avant tout une autodidacte. Et ça me rappelle un peu un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps, que j'étais allée chez un disquaire et il y avait tous les genres de musique qu'on peut imaginer. Mais il y avait un bac, et il y avait écrit rock féminin. Et dedans, il y avait plein d'artistes différentes. Il y avait, je sais pas, Nina Hagen, Blondie, Björk, enfin que des femmes qui n'avaient rien à voir, mais on les avait regroupées ensemble parce que c'était des femmes. Alors qu'on n'a pas de bac rock masculin, quoi, ça n'existe pas. Je dirais que mes inspirations, elles se situent beaucoup dans l'ambient, bizarrement, même si on dirait pas forcément. Et j'ai beaucoup écouté de l'ambient ces dernières années. Je pense à des femmes comme Paulina Nastrom, même Eliane Radig et des femmes comme ça qui ont été un peu les pionnières de la musique électronique finalement. Et donc ça m'a beaucoup inspirée. Mon autre inspiration, c'est un peu les One Hit Wonders, un peu les starlets d'un jour, quoi, des années 80, qui faisaient de l'italo-disco et des trucs comme ça. J'étais contente de faire mon premier EP sur cassette parce que je trouve que c'est adapté pour les petits formats comme ça, quand on n'a pas forcément un album ou quoi à faire ou un vinyle à presser. Donc ça, c'est un objet un peu cheap, rétro et j'aime bien tout ce qu'on peut faire avec. J'aimerais bien faire un album, peut-être mon premier album après, ou alors un autre EP, je sais pas encore. Et j'aimerais bien qu'il parle un peu des faits divers et du true crime en tant que genre. Voilà, j'en dis pas plus.